Coucou les étoiles, bienvenue dans cette capsule sur la nouvelle lune du mois de juin 2023. Donc vous le savez, je pense, tout le monde, on approche de la nouvelle lune, vraiment très très proche, puisqu'elle est dans 4 jours. Donc cette nouvelle lune sera à son apogée le 18 juin 2023, donc dimanche, en France à 6h39 minutes et 10 secondes. Alors, je précise que c'est en France, donc si vous habitez sur un autre fuseau horaire, je vous invite à faire vos recherches au niveau de l'heure de l'apogée. D'accord? Voyez un peu chez vous à quelle heure elle sera à son apogée, cette nouvelle lune. Alors, cette nouvelle lune, elle est dans le signe des Gémeaux ce mois-ci. C'est le signe de Mercure, donc le signe du mental, de la communication. La planète Mercure est d'ailleurs en Gémeaux, ce qui normalement augure, on va dire, une énergie de Mercure très forte, mais pour le coup, sur cette nouvelle lune, ce n'est pas si flagrant que ça. Mercure est bien présent, son énergie aura vraiment un effet sur, on va dire, nos besoins et nos capacités de communication, oui, parce qu'elle est présente vraiment dans ce signe. Pour autant, sur ce nouveau cycle, puisque la nouvelle lune est un nouveau cycle, on le sait depuis le temps, nouveau cycle, nouveau départ, nouveau projet, on démarre quelque chose de nouveau cette nouvelle lune, eh bien, on va être plutôt sur une période, j'allais dire, de transition. On est vraiment, avec cette nouvelle lune, sur un moment particulier au niveau des énergies, un moment qui nous mène vers un nouvel état de conscience. Une conscience modifiée, une conscience, je ne sais pas si on peut dire plus haute, j'aime pas trop cette dénomination, mais en tout cas une conscience qui se modifie et qui va de plus en plus en élévation et de plus en plus vers un équilibre avec les énergies du Verseau. Ça, c'est intéressant, puisque du coup, avec une communication plus fluide, avec des prises de recul, avec des compréhensions nouvelles vis-à-vis de soi. Et ça, c'est le côté très intéressant de cette nouvelle lune. Après, on est aussi sur une période où notre curiosité, notre vivacité d'esprit vont être, on va dire, très fortes en énergie. Ça, c'est le côté aussi de Mercure. Beaucoup de vivacité d'esprit, beaucoup de curiosité. C'est super intéressant d'être dans cet état. Par contre, attention, parce que ça peut partir dans tous les sens. Ça veut dire qu'il va falloir qu'on apprenne à maîtriser. Maîtriser notre élan de curiosité, maîtriser notre vivacité d'esprit à vouloir comprendre les choses, à vouloir apprendre des nouvelles choses, à vouloir aller vers voilà, des nouvelles compréhensions, des nouvelles apprentissages, tendance à aller un peu partout. Donc attention avec ça, c'est très intéressant, effectivement, cette énergie-là, très curieuse et très vive, qui va un peu partout, mais justement, ça peut être aussi une façon de se disperser. Alors que là, ce qu'on nous demande, c'est d'être focus, et focus encore de plus en plus sur nous, à l'intérieur de nous. Donc, attention à trouver votre équilibre là par rapport à tout ça. Oui, je suis en plein vent. Vous allez dire, où est-ce qu'elle enregistre Cécile? Toujours dans son bureau, mais en plein vent. Alors, je sais pas vous, mais moi, si je ferme la fenêtre, je vais me retrouver en sauna. Il fait très chaud. Voilà, pour la petite aparté. Alors, comme je disais, on a une nouvelle lune qui est quand même assez intéressante. Bon, après, il y a des planètes, effectivement, qui vont venir mettre leur grain de sel, plus ou moins de façon sympa. Je vais vous parler de ce que moi je ressens, de ce que moi j'ai compris par rapport aux astres. Je reprécise, je suis chamane, je ne suis pas du tout astrologue. Donc, si vous voulez une interprétation très cadrée par rapport aux termes astrologiques, au carré, à tous ces dissonances et tout ça, tous ces mots très techniques de l'astrologie, je vous incite à écouter du coup mes collègues astrologues. Je vais pas vous parler des carrés, des trigones et de tout ça, du tout. Je vais vous parler des planètes, de ce que j'en comprends, de ce que j'en ressens et de ce que ça nous apporte sur cette nouvelle lune.
rentrons un peu plus dans le vif du sujet avec cette lune, où on a déjà dans un premier temps la planète Neptune, donc Neptune qui est en ce moment en Poisson, donc elle est chez elle, voilà, et qui du coup est assez forte. Alors Neptune, on est avec la planète, je le répète, mais de l'intuition, de l'inspiration, de la connexion avec le monde subtil, la planète de la spiritualité, des rêves, des illusions aussi. Donc c'est une planète qui peut être très intéressante. Là, pour autant, elle vient apporter quelque chose de pas très sympa. Pourquoi? Parce que elle est assez forte, donc elle va nous amener une augmentation d'influence au niveau des énergies qui est un peu particulière. C'est-à-dire qu'on va avoir une augmentation de l'influence de nos croyances. Ce qui n'est pas toujours quelque chose d'intéressant, puisqu'on a des croyances qui sont soutenantes, ça, il n'y a pas de souci, mais on a des croyances aussi qui sont limitantes, qui sont erronées. Bien évidemment, c'est celles-là qui vont venir se claironner un peu plus, qui vont venir mettre un peu de bazar à l'intérieur. On va avoir aussi une influence qui va arriver des autres, c'est-à-dire d'autres personnes qui vont vouloir essayer d'influencer vos croyances, de vous faire croire à ce qu'ils croient, de vous faire, comme on dit, avaler les couleuvres, c'est-à-dire vous faire croire aussi que ce que vous voyez ou ce que vous avez compris n'est pas ce qui se passe. Vous savez, le genre de personnage qui fait « Mais non, 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 t'as pas compris, c'est pas ça que je voulais dire, c'est pas ça que je voulais faire. Tu t'es trompé, tu n'as pas du tout compris mes intentions. » Alors que si, en fait, on les avait bien compris, mais qui sont des beaux charmeurs, des beaux parleurs et qui savent aussi embobiner. C'est un peu le risque d'avoir Mercure en planète relativement présente sur ce signe, où on a aussi les beaux parleurs qui viennent mettre leur bazar. Donc, attention à ce qui va se passer, attention entre ce qu'on voit, ce qu'on veut nous faire croire, ce qu'on a compris. Il va falloir être très vigilant pour faire un tri dans tout ça. Ça va être un peu brouillassou, on va dire. Il y a des choses qui vont se passer, on va dire qu'est-ce qui se passe. On va avoir aussi une influence par rapport à nos illusions. Ce qu'on a dans le subconscient, dans l'inconscient, qui tourne, qu'on n'a pas du tout en confiance, hein, c'est pas tout ce qui se passe là en arrière-plan, qui va remonter. Des choses qui vont remonter. Des illusions. Ça, c'est l'influence de Neptune, hein, qui fait remonter les rêves et les illusions, comme si ça allait être réalité immédiate, ce qui n'est pas toujours le cas du tout. Donc, il va falloir vraiment être vigilant parce que avec l'influence de Neptune sur cette nouvelle lune, on va vraiment manquer de recul et d'esprit critique. C'est pour ça que je vous dis, soyez vigilants, soyez posés. Ça va être important d'être bien ancré, bien posé dans son corps, dans son cœur, et de savoir exactement ce qu'on veut. Ce qui va nous permettre de faire la différence entre les messages qu'on reçoit, entre notre intuition et nos croyances. Il va y avoir des moments où on va recevoir des informations, des messages, et c'est là qu'il va falloir être super vigilant pour être sûr que ce qu'on reçoit vient de notre intuition et pas de nos croyances. Qu'est-ce qui vient parler en nous? D'accord? C'est là où je vous dis que la Lune va pas être toujours très sympa sur ce nouveau cycle qui démarre, parce qu'elle vient vraiment travailler ce qui est au plus profond de nous. Elle fait remonter des choses qu'on n'a peut-être pas envie de voir, et des prises de conscience qui vont arriver, et on va nous demander de nous affirmer, de nous positionner. Est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut? Est-ce que c'est vraiment ça qu'on a dit? Est-ce que c'est vraiment ça qu'on va faire? Et c'est là que on a des fois cette hésitation, ces peurs qui remontent entre je vais vraiment le faire ou pas? Est-ce que c'est la bonne voie ou pas, le bon chemin ou pas? On est un peu perdu, cette espèce de brouillard là que Neptune sait très bien mettre en place et qui nous oblige du coup à revenir nous connecter à notre cœur pour savoir si on est vraiment sur le bon chemin. En ça, je l'aime beaucoup. C'est vrai que ce brouillard que nous amène Neptune de façon très régulière, hein, parce que c'est pas la première fois que j'en parle dans les vidéos de lune, il revient très régulièrement, nous mettre cette espèce de brouillard qui vient en fait
Alors oui, ça fait remonter les peurs, ça fait remonter des incohérences en nous, ça nous fait montrer nos blessures, nos failles, des doutes. C'est une période qui est désagréable à vivre par moments. À côté de ça, elle est très intéressante parce qu'elle nous oblige finalement à nous recentrer dans notre cœur, à nous recentrer dans qu'est-ce qu'on veut vraiment, qu'est-ce qui est important. Est-ce que c'est vraiment important que tout ce que je me mets en obligation à faire soit fait, en fait? Est-ce que je peux pas me lâcher un peu plus la grappe? Est-ce que je suis obligée de faire tout ce que je pense qu'il faut faire? Et ce, dans tous les domaines, que ce soit professionnel, familial, personnel. Il y a des fois, on se met des pressions monstres pour des choses qui, en fait, ne sont pas utiles, qui se mettront en place toutes seules. Donc, à un moment, moi, j'aime bien ce côté de Neptune qui vient mettre du brouillard, donc qui nous oblige à nous recentrer en nous. Et qui, là, vient vraiment travailler, pas en accord, mais on va dire en complémentarité avec la planète phare de cette nouvelle lune qui encore et toujours Pluton. Ouais, oui, on se répète depuis un moment, hein, mais c'est pas pour le plaisir de se répéter, c'est que c'est comme ça que ça se produit en fait au niveau des énergies. On a Pluton qui fait un super travail, qui est toujours là. Alors même si effectivement cette planète est rétrograde, comme on dit, c'est-à-dire qu'elle est revenue dans le signe du Capricorne pour quelque temps, elle continue à venir travailler sur nos piliers, à venir travailler la régénération, la destruction, la reconstruction. Sauf qu'en Capricorne, en fait, elle vient nous aider à travailler sur... elle vient nous aider, Pluton, à travailler toujours et encore sur une transformation intérieure, hein, très profonde. Ça, on est d'accord, on l'avait bien senti quand elle est passée en Verseau, que ça venait travailler nos piliers, nos rapports avec les autres, nos rapports avec nous. On est OK. En Capricorne, elle vient encore travailler cette transformation interne de notre soi et nous faire comprendre que si on veut que l'extérieur, que notre environnement, que notre réalité se transforme, il va être nécessaire de transformer l'intérieur. Pluton en Capricorne, c'est ce qu'elle vient nous montrer de nouveau. J'allais pas dire nous apprendre, parce que Pluton a passé pas mal de temps en Capricorne, on va dire ces dernières années, et elle est venue nous apprendre ça, nous apprendre à regarder à l'intérieur, à transformer notre moi profond, à prendre conscience de certaines choses. Et là, elle revient mettre un coup de rappel en disant « Oh, oh, rappelle-toi, si tu veux transformer ta réalité, si tu veux transformer ta vie, si tu veux transformer ce qui est autour de toi, il est nécessaire de transformer l'intérieur de toi en premier. » Et c'est ce qu'on a tous compris depuis pas mal de temps. Et oui, si toi-même, tu rayonnes. Je ne parle pas de briller, je parle de rayonner. Si toi-même, tu rayonnes de la peur et du manque, la vie, Dieu, l'univers va te renvoyer de la peur et du manque. C'est ce que tu rayonnes. Que tu l'appelles Dieu, l'univers, la vie, peu importe. Ce grand tout, cette grande présence, elle ne fait que te renvoyer ce que tu rayonnes, en espérant te faire plaisir. Sauf que quand tu rayonnes de la peur et du manque, et qu'on te renvoie de la peur et du manque, t'es pas content. Bah oui, mais dans ces cas-là, c'est pas après la vie ou après Dieu qu'il faut pester, c'est après toi. Change ta vision de toi. Regarde à l'intérieur. Apprends à accueillir tes peurs, apprends à les transformer en force. Apprends à rayonner de l'amour, de la force, de la joie de vivre, de la gaieté. Et tu verras que la vie te renvoie la même chose. Apprends à jouer avec elle. Quand tu auras compris le jeu, elle va te renvoyer ce que tu rayonnes. Et je fais bien la différence entre rayonner et briller. Parce que j'entends des gens me dire « j'ai besoin de briller ». Alors attention, quand on brille, on va capter ce qui est à l'extérieur, on le prend pour soi et on le renvoie. C'est ce que font la plupart des acteurs, des chanteurs. Ils vont capter ce qui est à l'extérieur en énergie, ils se l'approprient et ils renvoient par une chanson, un jeu d'acteur, ils brillent. Rayonner, c'est différent.
Rayonner, ça veut dire que tu as appris à voir à l'intérieur de toi ce qui est beau, ce qui est magnifique, ce qui est amour, à voir tes piliers, à renforcer tes piliers, à avoir de la force. Et c'est ça que tu rayonnes de l'extérieur, en fait. Tu rayonnes ton propre moi à l'extérieur, ton soi profond. Tu vas le rayonner à l'extérieur. Tout ce qui est positif en toi, tu le rayonnes à l'extérieur. Et là, ça attire des choses, des opportunités, tout le temps. Quand tu brilles, c'est intéressant aussi, mais ça va être que pour un temps, parce qu'il faut toujours chercher les sources pour aller se se réapprovisionner, en fait. Parce que la personne qui brille va chercher à l'extérieur des choses, se les approprie et les envoie. Elle brille. Voilà, c'est un feu follet, ça brille un temps, à un moment ça s'éteint. Il est important de savoir rayonner, de savoir prendre, comprendre ce qu'il y a à l'intérieur de soi, être en accord avec soi, être en amour des choses, de la vie, de soi, et de le rayonner, comme si on offrait aux autres. Et là, la vie nous offre des choses. C'est assez magique, pour le cas de le dire. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. C'est pour ça que j'insiste sur le rayonnement. Et c'est ça ce qu'on nous demande. C'est ce que Pluton nous demande quand il revient en Capricorne là. Reprends. Pardon. Reprends ton rayonnement. Reprends ta transformation interne. Où tu en es de ton toi? Où tu en es? Qu'est-ce que tu as travaillé ces derniers temps? Où tu en es? Reviens à l'intérieur de toi. Lâche ce qui se passe à l'extérieur, reviens à l'intérieur de toi. Reviens faire les transformations nécessaires, parce que Pluton elle nous pousse à ça. Là, si vous regardez la carte du ciel, si vous êtes curieux de voir où sont placés les différents astres, vous allez voir que Pluton reste à une place assez maîtresse là-haut, culmine un peu, et il y a d'autres, on va dire, d'autres planètes sur lesquelles elle influe. Pluton influe pas mal sur les nœuds lunaires, sur cette nouvelle lune, que ce soit nord ou sud, influe sur les nœuds lunaires. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que on remet en avant la nécessité de se remettre en question, de se régénérer, de reconstruire. Alors, pour reconstruire, il faut déconstruire déjà. Hein. Avant de reconstruire, il faut déjà déconstruire. Ça vient remettre ça sur le tapis. Nécessité de se remettre en question. Où est-ce que tu en es? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu te sens bien? Et ça nous remet dans les réflexions aussi par rapport à, j'allais dire, une notion de sacrifice. Pluton amène toujours une notion de sacrifice dans ses énergies, surtout quand elles sont très fortes. Et c'est vrai que souvent on le comprend, j'allais dire a posteriori. Quand on veut avancer, aller de l'avant, il est nécessaire à un moment de lâcher prise. Il est nécessaire d'abandonner, d'arrêter. Alors ça peut être abandonner quelque chose, ça peut être un objet, ça peut être un lieu de vie, ça peut être une situation, ça peut être une relation, ça peut être une personne. C'est très, très divers en fait. Mais l'énergie de Pluton qui nous pousse à aller de l'avant, exactement comme on a aussi l'énergie d'Uranus qui nous pousse à faire des changements, à aller de l'avant, comme Saturne qui nous pousse aussi à aller de l'avant. On a plusieurs planètes qui nous poussent pour avancer. Eh bien, elles sont là aussi pour nous dire il est nécessaire de lâcher, d'abandonner quelque chose en cours de route. C'est comme si on faisait, dans les anciens temps, ils faisaient un sacrifice aux dieux. Les anciens, ils faisaient ça. Vous avez peut-être cette notion-là. Les anciens, ils faisaient des sacrifices en type d'offrande. Alors, ça pouvait être des fruits, des légumes, ça pouvait être des objets qu'ils avaient fabriqués, c'était assez varié. On faisait des offrandes aux dieux à certaines périodes en espérant avoir en retour une récompense. On faisait, d'ailleurs, on arrive sur la fête celtique de l'Ita, par exemple, qui est la fête qui célèbre l'arrivée de l'été, et donc l'abondance. Et les anciens faisaient des offrandes aux dieux de l'abondance pour demander à avoir des meilleures récoltes sur la fin de l'été, pour pouvoir remplir les greniers de céréales et de diverses denrées pour pouvoir passer l'hiver. Une façon de faire des offrandes. C'est des choses qu'on a oubliées dans la société moderne et qui pourtant revient quand on étudie les planètes.
Et là, Pluton, elle est là pour ça, entre autres. Faire comprendre qu'il y a des choses à sacrifier pour pouvoir avancer. Et on a à côté la planète Vesta, la planète de l'harmonie, et Neptune aussi, qui travaille avec Pluton pour nous aider à accepter, on va dire, ce sacrifice, entre guillemets, qui permet d'obtenir de récompenses, qui permet d'avoir plus de recul, plus de détachement, qui permet d'avoir une perception plus large par rapport à ce qui va se passer, d'être moins focus sur du matériel, par exemple. Et c'est vrai que ça nécessite d'abandonner certaines choses, de lâcher certaines choses. Et c'est divers et varié pour chaque personne. Ça peut être des relations de couple, relations amicales, relations professionnelles, ça peut être une situation, par exemple de dire je change de travail, je me reconvertis en autre chose, ça peut être je déménage, change de situation de vie, de lieu de vie, ça peut être de se débarrasser de certains objets, certains vêtements, certaines décos, parce que vous les utilisez plus, parce que vous en avez marre de les voir, parce qu'ils correspondent plus à ce que vous êtes. Mais il y a cette notion de sacrifice qui est là, pour nous permettre d'aller de l'avant. À vous, après, de voir sur quel niveau ça se joue. Mais sur cette nouvelle lune, on a ça vraiment qui joue très très fort. Et après, on a, j'allais dire, un conglomérat de planètes dans le signe du Lion. On a Vénus, Mars et la Lune noire qui sont dans le signe du Lion. Alors Vénus, la planète de la beauté et de l'amour. Mars, le dieu guerrier. La Lune noire, la planète des choses cachées. Ces trois-là sont en Lion. Ça veut dire quoi? Oui, aïe, aïe. Ça veut dire que ça va bousculer un petit peu. On va avoir une augmentation des besoins affectifs, une espèce d'énergie un peu libidineuse, un peu électrique comme ça, qui est en plus amplifiée par Uranus, avec ce besoin d'agir, de réagir, de s'impliquer. Cependant, voilà, il y a la lune noire qui est là, donc il y a des choses qui sont cachées, il y a des choses qui sont pas claires. On le sait au fond de nous que c'est pas clair, et on aura tendance à se jeter dedans. Non, attention, attention, c'est ces remontées affectives, là, ces montées d'émotions. Restons vraiment prudents, vraiment très très prudents, parce que il peut y avoir des abus de confiance, abus d'autorité, abus de pouvoir. Donc attention avec ces énergies là comme ça, ces énergies, j'allais dire affectives, émotionnelles qui sont très fortes et qui peuvent aussi faire retomber dans des abus de substances pour certaines personnes. Donc attention aux excès d'alcool, de drogue, de cigarettes, de tout ce qui amène une dépendance. C'est quelque chose qui va être beaucoup plus fort sur cette lune-là, justement parce que ces énergies de Vénus et Mars et la lune noire sont très fortes, et donc on a vraiment une augmentation de ces besoins affectifs, une augmentation d'aller interagir, d'aller s'impliquer, là où des fois il y aurait peut-être pas besoin d'y aller. Donc vraiment à faire attention sur cette lune. Voilà, même si c'est une lune qui va dans un sens, j'allais dire, être plus douce, oui, plus tranquille que les dernières, il n'empêche que elle vient quand même travailler des choses très en profondeur. D'accord? Je vous le rappelle, on a quand même des remontées de peurs qui vont être là, de sensations de malaise, des choses qui s'expliquent pas parce que on nous demande de lâcher des choses qu'on n'a pas envie de lâcher et qu'inconsciemment on va peut-être éviter de lâcher en faisant des malaises et avec des peurs qui remontent. Qu'on a quand même une remontée aussi au niveau des croyances limitantes, des illusions aussi qui viennent freiner, d'accord, et ces besoins affectifs qui sont en augmentation avec cette énergie assez libidineuse autour de Vénus là, qui vient nous titiller et qui risque de nous faire des erreurs. Tout ça c'est pas clair, on le sent bien. Neptune met son brouillard toujours. Donc moi, ce que je peux vous dire, c'est appuyez-vous sur Pluton. Pluton qui vient vous aider à travailler en vous. Allez voir en vous ce qui se passe au plus profond, pas en superficie, hein, au fond là-bas. Au fond des entrailles, qu'est-ce qui se passe là-bas au fond? Qu'est-ce qui est encore à dégager? Qu'est-ce qui est encore là qui vous freine? Ancrez-vous. Et si vous avez besoin d'un coup de main, demandez de l'aide.
On est plusieurs thérapeutes sur les réseaux et sur les... j'allais dire sur le terrain, c'est ça. Vous pouvez nous appeler, vous pouvez nous contacter. Vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas. Cette lune va venir vraiment titiller au plus profond. Donc restez ancrés, restez focus sur ce que vous voulez, pas ce que les autres y veulent. Hein. Parce que on s'en fout en fait de ce que les autres y veulent, c'est ce que vous voulez pour votre vie qui est important. Restez vraiment focus sur vos projets. D'accord? Et quand vous sentez que c'est pas clair, quand vous n'êtes pas sûr de vous, prenez du recul. Appuyez-vous justement sur Pluton. L'énergie plutonienne, elle peut être déstabilisante, je le sais, mais elle est très intéressante pour justement avoir une perception plus large de la situation et prendre du recul. Donc appuyez-vous vraiment sur cette énergie plutonienne. Je sais qu'elle fait peur parce qu'elle est assez noire quand on la ressent, et pourtant c'est un pilier magnifique de lumière qui amène énormément de choses et énormément de transformations positives à l'intérieur de soi. Et je sais ce que je dis puisque je suis née avec cette énergie plutonienne et c'est elle qui m'accompagne depuis 50 ans et qui m'aide à passer les caps, qui m'aide à rester stable et qui m'aide à aller voir un peu les piliers justement. Où est-ce qu'en sont mes piliers intérieurs? Est-ce qu'il y a des failles? Est-ce qu'ils sont bien stables? Qu'est-ce qu'il y a à solidifier? Qu'est-ce qu'il y a encore à travailler? J'allais dire, c'est un maître incroyable et qui amène énormément de force. Donc je vous encourage à vous appuyer sur cette énergie pour trouver vos forces, trouver votre stabilité. Et si c'est pas clair, prenez du recul et patientez jusqu'à ce que ça s'éclaircisse. Tant pis si il faut quelques jours, quelques semaines, quelques mois, des fois quelques années à patienter. Tant que ça reste flou, c'est que c'est pas le moment. Donc patientez. Voilà. Et continuez à travailler sur vous, bien évidemment. Donc comme je vous le disais, on est plusieurs thérapeutes autour de vous à être à votre disposition si vous avez besoin d'aide. N'hésitez pas à nous contacter. Et pour cette nouvelle lune, eh bien, comme à chaque fois, je vous propose un soin collectif de la nouvelle lune, donc qui aura lieu dimanche, le 18 juin à 21h, heure de Paris, je précise bien. Donc si vous êtes sur un autre fuseau horaire, faites votre calcul si vous voulez qu'on fasse le soin ensemble. C'est un soin qui est collectif, donc c'est en groupe, et qui se fait à distance. Alors je précise bien, à distance, c'est de chez vous. Il n'y a pas de connexion Internet, il n'y a pas de connexion téléphone, il n'y a pas de connexion Zoom ou je ne sais pas quoi. La seule connexion qui va exister, c'est entre vous et moi, une connexion énergétique, une connexion de cœur à cœur. Vous vous installez chez vous, vous demandez à recevoir le soin, et moi j'envoie les énergies de soin. Tout ce qu'on vous demande, c'est d'être en réception des énergies de soin, c'est tout. D'accord? Il n'y a rien de compliqué, tout le monde peut le faire. J'ai des fois des enfants qui sont inscrits aux soins de lune avec leurs parents, avec l'accord de leurs parents, et qui font les soins avec leurs parents, et ça se passe très bien. Donc tout le monde peut faire un soin à distance, il n'y a aucun problème. Moi, je démarrerai le soin donc le dimanche 18 à 21h. Il sera accessible pendant 24 heures, donc jusqu'au lundi 19 21h. Comme ça, vous avez le temps de vous connecter à ce soin au bon moment pour vous. Si vous ne pouvez pas le faire au moment où moi je fais le soin, vous pouvez le faire à un autre moment sur les 24 heures. Il ne pose aucun problème. Et durant ce soin, il y a une phase de nettoyage. Bien évidemment, on vient nettoyer, rééquilibrer vos énergies, que ce soit vos chakras, vos éléments, votre aura. On regarde ce qu'on peut, au niveau du groupe, enlever, parce que bien évidemment, un soin de groupe n'est jamais aussi précis qu'un soin individuel, mais on peut quand même nettoyer pas mal de choses, vous reconnecter à votre cœur, vous reconnecter à votre corps. Ça, je sens que c'est quelque chose qui va se travailler fortement sur ce soin. Et travailler aussi sur le lâcher-prise et l'acceptation. L'acceptation de ce qui se passe, sans chercher à comprendre le pourquoi du comment d'ailleurs. Parce que plus vous cherchez à comprendre, plus vous enlisez dans votre mental, et moins les choses se précisent. À un moment, il est nécessaire de lâcher prise, de faire confiance en la vie, et d'accepter, accueillir ce qui se présente. Et c'est ce qui va se travailler beaucoup sur ce soin, ça va être l'acceptation de ce qui se présente, l'acceptation de ce qui est à lâcher aussi.
Ça fait partie du travail de cette lune, donc c'est des choses qui vont se travailler très fortement pendant le soin. Il y aura sûrement des choses en plus, mais ça, il y a des fois quand même des petites surprises, hein, que même moi je sais pas, je découvre pendant le soin. Sur ce soin, je suis accompagnée par des guides de lumière, ceux qui veulent se présenter. Je n'ai pas de demande particulière, je laisse venir qui veut se présenter et je note qui est présent. Ça peut être des anges, des archanges, des maîtres ascensionnés, des guides stellaires, c'est des plantes, des pierres, des animaux. Je laisse venir qui veut venir aider. Voilà. Et dans une deuxième partie, suite aux soins, je prends le temps de me connecter au guide de chaque personne inscrite et de demander s'il y a un message particulier à faire passer. Je retranscris le message et puis tout ça, je vous renvoie tout ça dans un mail individuel 2 à 3 jours après le soin, où dans le mail, vous retrouvez qu'est-ce qui a été nettoyé pendant le soin, qui était présent, quels sont les guides qui étaient présents et à quoi ils correspondent. Au moins, vous sachez ce que le guide est venu travailler avec vous, et vous avez votre message personnel de guidance à la fin du mail. C'est un petit message, hein, c'est pas une grande guidance, c'est un petit message de guidance qui vous permet au moins de faire un point et de savoir où vous en êtes. Voilà comment ça se passe. Pour ceux qui se poseraient la question, c'est un soin qui est payant, 32 € hors taxe. Il suffit de rajouter la TVA de votre pays. Voilà, si vous en avez, rien de compliqué. Et pour vous inscrire, ben, vous allez dans le descriptif là sous la vidéo. Vous trouvez un lien en rapport avec la nouvelle lune. Le soin de nouvelle lune, vous cliquez dessus, vous prenez le temps de lire la première page. Tout est expliqué dessus et après, il vous suffit de vous inscrire. Voilà, rien de compliqué en soi. Vous en avez l'habitude, c'est un soin qui est ouvert avec des places limitées puisque il y a 40 places de disponibles, sachant qu'il y a 26 abonnés, ce qui veut dire qu'il reste une 14 places à peu près, 13-14 places. Donc voilà, si ce soin vous parle, avec plaisir de vous retrouver dans les énergies du soin. En attendant, je vous souhaite une belle nouvelle lune, un beau nouveau cycle et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.